Alors moi, je suis sur un sujet un peu d'actualité. C'est une église en Suisse, à Lucerne, qui a créé un Jésus en IA. Donc là, il y a Jésus qui est représenté. Donc bon, c'est une représentation de Jésus, hein, c'est culturel. Il est blanc, hein. On peut dire qu'il est un peu bronzé quand même. Il a des yeux, il a pas des yeux bleus comme les Jésus anglo-saxons ou américains. Voilà, il y a une espèce de système de confessionnal dans lequel on peut interagir avec l'avatar. Et c'est construit à partir des textes, hein, des écritures. Et donc, ils ont publié voilà, les résultats. Il y a eu 900 conversations. Ils les ont enregistrées en plus. Voilà. Ils les ont enregistrés, mais ils ont gardé la confidentialité, j'espère. Oui, mais c'était une expérience. Hein, je pense que personne n'était... Voilà. Et on se rend compte de ce que ça veut dire. Je plaisantais en disant que c'est la seule chose que Notre-Dame a ratée, c'est de ne pas avoir immédiatement posé la question de l'intelligence artificielle au XXIe siècle. Voilà, ils ont trouvé l'expérience provocante. Il y en a qui ont trouvé que c'était carrément du blasphème, parce qu'on faisait parler les écritures. Si on s'attendait de ça des Suisses, quand même. Ben non. Et puis en plus, c'est un peu des babas cool. Il y a un côté artistique aussi. Il y a une démarche finalement, parce que l'Église et toutes les religions ont toujours cherché les choses qui pouvaient impressionner ou toucher les masses. On a oublié, mais les cathédrales, c'était pour des populations qui savaient ni lire ni écrire. Donc on représentait de manière spectaculaire les évangiles, et on avait des orgues, enfin c'était du grand spectacle quand on y pense. C'est fait pour impressionner et pour transmettre. Donc il est tout à fait logique que toutes ces technologies soient intégrées. Mais effectivement, ça peut provoquer la même chose que ce qu'a provoqué finalement l'invention de l'imprimerie, puisqu'à partir du moment où les Bibles sont disponibles, il n'y a pas quelqu'un qui a la parole divine parce qu'il sait lire. Donc là, on peut imaginer que demain, on a son Jésus à la maison auquel on peut poser des questions. On a une relation directe, comme ça peut exister. Par exemple, les jésuites étaient formés à ça. Mais et puis, qu'est-ce que ça veut dire sur ce que c'est que le texte? Parce que finalement, est-ce que j'ai besoin d'aller le lire alors que j'ai un robot entre les deux? C'est la même question que la... Il y a aussi l'idée qu'on peut parler sans se sentir jugé. Alors, si on est sûr de la sécurité, parce que sinon, on parle à... Même pour moi, c'est la condition substantielle. Hein. Ça, c'est sûr que sans confidentialité, personne n'ira. Mais, enfin, on a déjà commencé à discuter de ça avec les avatars, hein, avec les compagnons. On est dans un mélange d'intime. Et puis, alors, si on fait des scénarios catastrophes, tous les scénarios de radicalisation sont possibles. C'est pour ça que cette expérience en Suisse, bien calme, bien gentille, bien tranquille, elle est, comme souvent, aussi un peu flippante. Parce que si c'est mis dans les mains de gens qui ont l'objectif d'endoctriner, finalement, ça peut être pire que tout ce qu'on a inventé jusqu'ici, parce que cet entraînement d'une IA, en plus avec une forme comme ça, avatar, plutôt cool, bah, ça peut embarquer des gens qui ont des difficultés. Voilà. Donc je pense que toutes les religions... Moi, je trouve que c'est super d'un point de vue écoute, mais pas super d'un point de vue réponse. En fait, le fait d'être écouté et de pouvoir parler, c'est vraiment le principe de la confession, de parler sans être jugé et de pouvoir tout dire. Mais ce qui me dérange un peu, c'est la réponse. Voilà. Mais... Et l'enchaînement des réponses. Enfin, c'est ce qu'on a déjà dit sur les IA qui ont emmené des gens vers des voies fatales, des suicides, puisqu'il y a une partie d'hallucination. Qui a écrit ce programme? Qui en est responsable? Et puis, on a vu déjà la radicalisation avec YouTube, avec des médias, des plateformes, des réseaux sociaux. Imagine que tu es ça dans un réseau social personnalisé, avec toutes les datas qu'ils ont sur toi, ou sur nous. On rentre dans des formules assez terrifiantes, hein, de contrôle des esprits. Donc, on navigue, je pense que dans beaucoup des discussions qu'on a, il ne faut pas apparaître réac ou anti-progrès, mais il faut quand même aussi dire que on joue avec le feu, quoi. Et là, je pense qu'on joue avec le feu, mais que c'est fascinant, et dès que tu commences à te projeter, tu as des fous rires, et puis tu peux aussi avoir des moments d'angoisse, quoi.